Stéphane, tu as décidé de me ramener du Blue Charm Joe en studio. Oui. Il y a des choses à me dire dessus de nouveau. Ben écoute, le produit, on l'a testé au printemps, parce qu'il est sorti au printemps. Puis à la base, il avait été pensé pour l'automne. Oui. OK? Donc, on savait ce qui se passerait à l'automne, mais là, avec l'efficacité du produit, on s'est dit certains vont le prendre pour le printemps, puis il y a beaucoup de chasseurs qui l'ont essayé. Mais on a fait des tests en réserve de Port-Neuf pour voir comment est-ce que les orignaux réagiraient sur différentes étapes du Blue Charm. Puis écoute, ce qui est hallucinant du produit, parce qu'il faut comprendre que le produit, à la base, est fait avec des odeurs de plantes. Oui. Que les orignaux qui vont aimer beaucoup. Puis ce qu'on veut, c'est créer un achalandage bien intéressant avec ce produit-là. Puis ce qui a été hallucinant, c'est le nombre de temps qu'on a enregistré que les orignaux restent au site de chasse. Ce qu'on ne savait pas quand on avait fait les tests par rapport à ce qui va arriver dans l'automne. Puis pour te donner une idée, normalement, un orignal, quand il va se présenter sur un site, va arriver, mettons, sur un bloc de sel, va le licher, va passer en moyenne 3 à 5 minutes. Pas plus que ça. Il y a sa ration, il y a ce qu'il faut, puis il va s'en aller ailleurs. Ce qu'on a avec le Blue Charm, c'est qu'il reste en moyenne entre 1 heure, et on en a qui ont resté. C'est une méchante différence. C'est effrayant. Entre 1 heure et 2 heures et demie. Le plus long qu'on a eu avec une femelle, c'est qu'elle a resté là 2 heures et demie de temps sur le site. C'est une grosse différence. Là, bien, ce qu'on est après observé, c'est que là, il est dans le meilleur de son temps, le Blue Charm, pour l'efficacité, à cause justement qu'est-ce que je te disais, qu'à l'intérieur, l'odeur des plantes, qu'on l'a assimilé dedans. Mais là, ce qu'on a hâte de voir, c'est comment est-ce qu'à travers la province, où est-ce qu'on le vend partout, mais combien de temps qu'ils vont rester plus longtemps. Parce qu'on n'avait pas remarqué ça. C'est un gars avec qui on fait des tests qui m'a dit « As-tu remarqué le temps que les orignaux passent maintenant, ces sites? » Je dis « Ben non, je n'ai pas regardé. » Puis là, en faisant des analyses de photos des caméras de surveillance, c'est hallucinant. Fait que là, ben, si le chasseur rentre avec ça puis qu'il commence à travailler avec ça, bien, il va comprendre bien vite que s'il en met, puis on n'est pas obligé de partir avec toute la chaudière quand on commence, mais juste de laisser l'odeur puis qu'est-ce qu'on a besoin dedans, bien, le produit va faire que les orignaux vont rester beaucoup plus longtemps. Plus longtemps, ils apprivoisent l'endroit. Puis là, bien, quand on va chasser, on va avoir des chances que les orignaux vont être vraiment dans le secteur. Puis, ce qu'on a trouvé aussi qui augmentait l'achalandage, c'est bien naturellement la poudre d'automne. Bien, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Fait que là, tu vas travailler de deux façons. Tu vas avoir ton Blue Charm qui va être installé sur une souche, que tu peux mettre un fond de sel bien ordinaire si tu veux, ou des produits plus protéinés. Mais rendu à ce temps-ci, ils n'ont plus besoin de ça pour faire pousser les cornes. Ou pour que les femelles, le lait, ça achève. Là. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste un bon fond de sel bien ordinaire. Oui. Là, on va appliquer notre Blue Charm par-dessus. Puis tout de suite, on va prendre notre poudre d'automne, puis on va la lancer dans les airs tout de suite, puis ça allait se déposer partout sur les feuilles. C'est all dress. À date, c'est la seule façon qu'on a trouvé de faire manger les orignaux sur nos sites de chasse. Est-ce que tu vas, à ce temps-ci de l'année, le retravailler sur des sites déjà existants? Absolument. Ou est-ce que tu te risquerais avec un produit comme ça, en combinaison avec la poudre d'automne, si tu n'as pas suffisamment de traces sur le premier, d'aller tester des nouveaux sites? Oui. Bien, ou bien le gars qui s'en va dans une réserve, qui s'en va dans un nouveau territoire, qui est invité à la dernière minute, puis qui part dire qu'est-ce que je peux faire? Ça arrive souvent au Québec, ça. Ça arrive souvent, ça. Ou bien tu te fais brûler un trou, il faut que tu ailles ailleurs, tu sais comment c'est. Fait que oui, moi, je me risque parce qu'on a 2 récoltes d'enregistrées depuis les 3 dernières années de cette façon-là. Que les gars ont parti avec la petite chaudière en dessous du bras, le petit sac de poudre, arriver, dire oh, ici c'est sharp, transition bien importante. Oui. Installer ça sur un arachis qui est tombé, pas de faire rien de saline, mettre ça là, ça sait 2-3 jours. Il y en a rien qui est arrivé, puis la récolte a été faite. Là, je t'arrête 2 secondes. Oui. On va répondre à plusieurs emails qui vont rentrer si on ne le fait pas. Transition, s'installer. Bon, ben, et sur une nouvelle saline ou un nouveau site d'abattage tardif comme ça, c'est important d'aller jouer sur une ligne de transition d'essence d'arbre. Conifères, feuillus, où est-ce qu'il va y avoir de l'achalandage? Je veux me donner un coup de main, je veux déjà qu'il y ait un trafic qui passe par là. Oui, puis ce qui est facile d'un orignal, c'est que c'est tellement pesant, vous allez voir les traces. Oui. Tu vois des traces dans un bûcher, tu vois des traces dans une montagne de bois franc, tu dis, il y a une coupe de traces, trouve-toi une transition tout de suite, un changement d'arbre. Ça peut être n'importe quelle sorte d'arbre, mais résineux, feuillu, arbuste, n'importe quoi. Puis là, en partant de ces traces-là, tu vas arriver, normalement, le sentier d'orignal, il est là. C'est là que tu fais ça. Et c'est pas le temps, ce temps-ci de l'année, sur un nouveau site, de tenter de faire sortir l'orignal de plusieurs dizaines de pieds de sa tête. C'est le chasseur qui va s'adapter à s'embusquer et à aller plus près, parce que sinon, on ne réussira pas. Le bon vent, tout le temps.
avoir une bonne vision, puis après ça, la job va se faire tout seul. De toute façon, en fin de semaine, on est aux Amants de la nature pour expliquer ça. Que les gens viennent nous voir, on est avec Guy Paul, j'ai mes pro-staff qui sont là de jeudi à samedi. Moi, je fais un in and out, mais sur les gens qui veulent venir parler avec moi, vendredi, en fin de journée, je suis là. Samedi matin, je vais être là avec tout le monde qui viennent jaser avec nous. Samedi vers 10h, j'ai une petite affaire le matin avant, mais vers 10h, je vais être aux Amants, que les gens viennent, s'ils veulent me parler à moi, mais mes gars sont là. Les tests sont faits par mes gars. Fait que mes pro-staff vont s'en occuper. C'est les bons gars pour en parler. Absolument, c'est eux autres qui ont fait ça. Fait qu'on n'aura pas de problème, puis ça va bien aller. Je sais que Guy Paul veut nous en parler tantôt. Je pense qu'il y a même un petit peu plus que ça. Il va peut-être avoir de la bouffe là-dedans. Oui, Guy Paul ne fait jamais rien à moitié. Hein. Fait que c'est tout le temps une belle fin de semaine. On a bien du fun. Fait que les gens viennent, puis on va parler d'Orignac. J'ai des affaires à parler, sa température. On a fait des tests, la température, on va t'en reparler. Mais les coins froids, chauds dans le bois, on a trouvé des orignaux déjà. Fait que qui viennent jaser avec nous autres, on a bien des nouvelles affaires à parler. Hey Steph. C'est toujours un plaisir. Merci d'être là encore cette année. Merci. Puis en tant que prof, je t'apprécie en tabarouette sur ces points-là. Non, mais quand je t'écris ou quand je t'appelle, j'ai une réponse. On essaye. Mon éducation en moi, tu es en train de la parfaire, de la peaufiner, puis j'apprécie énormément. Puis je tiens à te le dire, merci d'être là encore cette année. C'était un grand plaisir. Faut que je nous envoie une pause. Au retour de la pause, on vous présente notre reportage à la réserve faunique du Chênier.